11 ans après son adoption, la jeunesse congolaise ignore jusqu'à ce jour les tenants et les aboutissants de la résolution 2250 adoptée le 9 décembre 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les jeunes, paix et la sécurité. Cette résolution de l'agenda 2250 reste un outil de plaidoyer qui permet aux jeunes de jouer un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits, stabilité, la capacité d'intégration et de la réussite des activités de maintien et de la consolidation de la paix. En République démocratique du Congo, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, WILF section RDC, a jugé bon de renforcer les capacités des jeunes Quinois sur cette question en se fondant sur les 5 piliers de la résolution 2250, à savoir la participation, la protection, la prévention, le partenariat et la réintégration. Pendant les 3 jours, soit du 28 au 30 juillet 2026, ces jeunes Quinois issus de plusieurs organisations de la société civile seront formés sur plusieurs thématiques en rapport avec la jeunesse, paix et sécurité. L'oratrice de la première journée est Madame Annie Matundu, une figure emblématique connue dans la promotion des droits de la femme, de la paix et sécurité, consultante en genre et présidente honoraire de la WILF RDC. Dans son mot, Madame Annie Matundu a d'abord voulu expliquer aux participants les notions et quelques concepts des résolutions des Nations Unies pour leur permettre de bien comprendre le contenu de l'agenda 2250 sur la jeunesse, paix et sécurité avant de saluer les efforts de la République démocratique du Congo de se doter en 2022 un plan d'action national pour la mise en œuvre de cette résolution. Cette dernière a fait de la RDC la deuxième en Afrique, troisième dans le monde à disposer ce cadre juridique. Pour la présidente honoraire de la WILF RDC, cette formation axée sur la résolution 2250 traduit la vision d'une paix durable construite avec et par les jeunes en offrant un cadre d'action concret pour des réalités locales. Voilà pourquoi nous sommes là, pour entraîner les capacités des jeunes pendant une formation de 3 jours pour que ces jeunes aient l'appropriation, pour que ces jeunes puissent parler de cet agenda jeunesse, paix et sécurité, pour que ces jeunes puissent avoir le temps de mettre en œuvre l'agenda jeunesse, paix et sécurité. La présidente nationale de WILF RDC, Maître Lisette Mavungu, a indiqué que sa structure veut offrir à la jeunesse congolaise un outil de plaidoyer qui va la permettre d'être des acteurs clés dans la promotion de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Mais les défis restent persistants malgré les avancées enregistrées en République où les jeunes restent confrontés à des obstacles structurels, à l'inappropriation de la résolution 2250, au manque de financement, au faible d'accès des instances décisionnelles et à l'insécurité persistante. La résolution 2250 est une grande opportunité. Et ça fait maintenant plus de 10 ans, bientôt la 11e année. Nous avons voulu donner cette information pour que les jeunes puissent s'imprégner suffisamment de la résolution. Parce que dans cette résolution-là, on a donné des pistes de comment ils devront mettre leurs mains à la question de la paix et de la sécurité. Mais il faut d'abord les connaître. Et c'est comme ça que nous avons voulu les former. D'abord, nous, au niveau de WILF, mais ouvrir aussi les opportunités à des grandes formations telles que celle qui est organisée à l'Université Senghor, où nous voulons que les jeunes Congolais soient nombreux à cette formation, parce que nous sommes un pays qui, à un moment donné, nous sommes post-conflit, et à un moment donné, nous retombons dans le conflit, et donc nos jeunes doivent être des jeunes assez outillés pour mettre en œuvre cette résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notons que la République démocratique du Congo a travaillé pour inspirer d'autres pays africains tels que le Burundi, la Gambie, la République centrafricaine, plus récemment le Madagascar. C'est ça qui a valu à la République démocratique du Congo d'occuper la 3e place mondiale après la Finlande et le Nigeria. Et sur le plan mondial, la République démocratique du Congo fait partie du comité de pilotage des PAN et contribue activement à l'élaboration des lexiques mondiales, jeunes, paix et sécurité.